Parasparo Jivanyam. J'ai été initié à la lecture très jeune, et celle-ci a été mon refuge pendant de longues années. Je me rappelle lire des livres de culture générale, dont j'en ai oublié une grande partie à présent, et des romans de fantasy. Parmi les premiers livres qui m'ont marqué, figurent Cro-Blanc et L'Appel de la forêt de Jack London. Je devais avoir 5 ou 6 ans quand je les ai lus, et depuis, mon amour pour la nature n'a cessé de croître. J'englobe dans nature tout être vivant, des bactéries qui nous permettent de vivre, en passant par les plantes et tous les animaux, dont nous faisons évidemment partie en tant qu'espèce, celle avec laquelle j'ai toujours eu le plus de difficultés, jusqu'à récemment. À l'école, j'étais bon élève. Ma curiosité était insatiable, mais je ne m'exprimais qu'en de très rares occasions, étant de nature réservée. Par contre, lorsque je rentrais à la maison, où j'habitais avec ma mère, un chien et un chat, c'était le défouloir. J'étais un vrai moulin à paroles, parlant de ce que j'avais appris à l'école, ou dans les livres et magazines qui composaient ma bibliothèque, mais je n'obtenais de réponse que rarement. La force des événements a voulu que la relation avec ma mère se soit vite tendue, même si à ce jour, tout est rentré dans l'ordre, et j'ai finalement pu voir les vertus de la manière dont j'ai été éduqué, ce qui m'a rendu beaucoup plus léger, et m'a permis d'aller plus loin que je ne l'eus jamais cru, après avoir longtemps pensé au suicide. Mais retournons encore un peu dans le passé plus lointain. Vers l'âge de 7 ans, une carapace a commencé à se former, composée d'émotions que je ne savais exprimer. J'avais des livres pour plusieurs années, et parfois de nouveaux m'étaient offerts, mais jamais, dans mon cheminement intellectuel, je ne reçus d'ouvrage que je pourrais qualifier de classique. Il s'agissait uniquement de fiction ou de faits établis scientifiquement. Je n'avais pas le point de vue d'un tel ou une telle à propos de la société, de la philosophie, de l'histoire ou autre, mis à part à l'école bien sûr, où je suivis un cursus des plus standards. Alors que je lisais de plus en plus, seul, dans ma chambre, sans musique, sans internet, ou quelque distraction que ce soit pour me tirer en dehors de l'activité que j'affectionnais le plus, est arrivée l'adolescence. Ce fut, comme pour beaucoup d'autres individus qui traversent cet âge-là, une période de rébellion. Je n'avais jamais connu Internet auparavant, et tout à coup je constatais, alors que je rentrais au collège en France, dans un établissement où je ne connaissais presque personne, que tout le monde avait déjà un téléphone portable, et moi, sans trop réfléchir et écoutant mon cerveau reptilien, qui fait référence en neurosciences à la partie de notre cerveau la plus ancienne, que nous partagerions avec les chiots et les lézards, et non à l'espèce qui existe dans le folklore extraterrestre. Je voulais aussi en avoir un, de cellulaire, pour être comme tout le monde. C'était évidemment une mauvaise idée, mais à l'époque, je n'en avais pas conscience. Malgré tout, je me suis assez vite rendu compte de ma bêtise, même si depuis le temps, à partir de mes 12 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas connu de période sans cellulaire, ce qui est assez paradoxal, ou stupide, étant donné que je me suis mis à critiquer les technologies numériques quand je devais avoir 13 ou 14 ans. Le problème est que je n'avais personne à qui partager ces ressentis-là, et que j'ai toujours tout gardé en moi. J'avais bien la volonté d'écrire, comme je le fais aujourd'hui, sauf qu'à ce moment-là de ma vie, je ne passais pas à l'acte. Je gardais mes frustrations à l'intérieur, m'exprimant si peu émotivement que c'en a été douloureux. À la place, ayant d'ores et déjà plus ou moins décroché de l'école, même si j'ai toujours obtenu mes diplômes parce que je faisais acte de présence, du moins au collège, et durant un peu plus d'une année au lycée, je m'amusais, mais cela ne fut jamais un réel bonheur. Il manquait de profondeur à mes relations. Je n'étais pas capable d'exprimer tout ce qui bouillonnait en moi par rapport à la société que je rejetais et mon mal-être dont j'ai fini par me débarrasser. Je suis quelqu'un d'idéaliste, qui imagine haut
et en couleur, à la manière de Thomas Hobbes, mais sans la grandeur. Je concevais mon utopia, quelque part, perdu dans les bois, entouré de livres, seul valant mieux que mal accompagné, mais j'avais le désir de faire partie d'une communauté. Cerveau reptilien encore une fois. Comme je le disais dans la première partie, je me battais continuellement contre. Je ne cherchais pas à être constructif pour essayer de changer la société. Je voulais simplement la quitter, et parfois quitter ce monde pour rejoindre les cieux. Sauf que ma volonté de vivre est aujourd'hui plus forte que jamais. J'ai trouvé ma voix dans cette symphonie cosmique. C'était il y a 2 ans, en janvier et février 2020, alors que la nation wet'suwet'en luttait et lutte encore aujourd'hui pour protéger son territoire. De tout temps, je m'étais senti plus proche des premiers peuples que j'avais découverts par le biais de la littérature, et cet événement fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. J'étais révolté de voir ce qu'il se tramait sous mes yeux, et je fis mon enquête, ce qui m'amena à rentrer en contact avec un photographe qui en savait plus long sur la situation. Avec l'homme en question, un Montréalais d'origine coréenne, qui habite dans l'Ouest canadien, nous nous sommes uniquement parlé sur les réseaux sociaux, mais nos échanges furent toujours très riches. On explorait divers sujets comme la spiritualité, l'environnement, la physique quantique, etc. Cet événement et cette rencontre furent un tournant majeur dans ma vie. Dès lors, je me suis mis à essayer de trouver la voie la plus rapide pour parvenir à mon objectif, ma mission ou ma raison de vivre que j'avais trouvée en théorie, à savoir changer la société plutôt que de chercher à tout prix à la quitter. Cependant, la mise en pratique fut toujours plus difficile pour moi, concentrant tout dans ma tête. Il fallait à présent que je commence à prendre de nouvelles habitudes. J'avais perdu, pendant un temps, l'habitude de lire, et voilà que je replongeais la tête la première dedans, mais avec des ouvrages tout à fait différents. Mes lectures s'orientaient vers la politique, la compréhension du système. Comment avions-nous pu en arriver là, et comment en rééchapper? Naïvement, j'ai voulu me détacher de toute source de plaisir qui pouvait m'éloigner de ce que j'appelais et appelle toujours ma mission. Évidemment, c'était une erreur. J'ai encore du mal à me dire que je ne peux pas porter le fardeau de l'humanité sur mes frêles épaules. Mais le message finit par rentrer, et il faut que j'apprenne à agir localement, étape par étape, plutôt que de vouloir agir globalement. J'ai fait une lecture qui m'a marqué récemment. C'était l'autobiographie d'un Mahatma, autrement dit, un grand homme. Et cela pourrait aussi bien être une femme, sauf qu'il s'agit de Gandhi. Gandhi, qui pourrait être considéré comme étant la personnification de la non-violence, ou l'ahimsa, m'a éclairé, et parfois surpris, comme avec sa vision du suicide, mais j'en suis ressorti plus grand, plus en accord avec le monde qui m'entoure, la nature et le cosmos. Il y a environ 3 millénaires, le jaïnisme apparaissait, et avec ce nouveau courant hindouiste, intervenait la notion d'interdépendance, bien présente aussi pour les peuples animistes. Parasparopagrao Jivanyam, qui se traduit par chaque âme rend service à l'autre, ou par toutes les vies sont interdépendantes et se doivent un mutuel respect, une mutuelle assistance, est un aphorisme, dicton, adage ou proverbe qui me parle beaucoup, résonne à moi comme une vérité. Je vous ai parlé en long et en large de moi-même, non pas dans un but narcissique, loin de là, mais plutôt pour que vous en sachiez plus sur qui je suis et pourquoi je me présente en politique, geste que je ne fais pas pour mon ego. J'aurais aussi pu faire un texte plus formel, en vous décrivant mes études en littérature ou à l'Université de Montréal en sciences politiques, sociologie et cinéma, que je n'ai même pas terminé. Mais mon bagage est avant tout issu de mes expériences et de mes nombreuses lectures. Je ne suis pas en accord avec le système éducatif qui contribue à répliquer des codes sociaux,
des pratiques ou des connaissances qui ne sont plus actuelles. Cela fera l'objet d'un prochain chapitre. Du moins, en partie. Je reste ouvert à toutes vos interrogations si vous en avez. Au plaisir d'échanger avec vous.